Alors, maintenant, on a terminé avec le résumé. Maintenant, on va passer aux exercices. Alors, premier exercice. On considère, soit x un réel, on considère l'écriture, c'est une fonction a de x. S'écrit sous forme de sinus 2x moins 2 racine de 3 cos carré x plus 3 cos x moins racine de 3 sinus x. Alors, la question. Montrez que, avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez a de x ici écrit en expansion. C'est-à-dire que vous avez premier terme, deuxième, troisième terme. Il y a 4 termes ici. Ici, vous avez une factorisation. C'est-à-dire qu'on a pu factoriser a. Pourquoi on a factorisé a? Comme ça, si on a envie de résoudre l'équation a de x égale à 0, vous avez un produit est nul s'il a des facteurs est nul. Et comme ça, on peut résoudre facilement a. Ça y est, alors on va voir d'abord comment on va faire pour factoriser. Alors, il y a deux méthodes. Ou bien vous développez tout ça et vous allez trouver ce résultat. Alors, à quoi est égal sinus A moins B? On a vu dans le résumé, sinus A moins B, c'est sinus A cos B moins cos A sinus B. Et vous développez. Clair? Alors, vous pouvez faire cette méthode, elle est simple. Je répète, A joue le rôle, ici, X joue le rôle de A, et puis sur 3 joue le rôle de B. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais procéder de la manière, la partie difficile, je vais prendre A et le rendre sous forme de produit. Ça y est? Alors, je vais commencer. Alors, à quoi est égal à 2x? A de x est égal à sinus 2x moins 2 racine de 3 cosinus carré x plus 3 cosinus x et moins racine de 3 sinus x. Avant de commencer l'exercice, je regarde à quoi je dois m'attendre. Ici, il n'y a pas de sinus 2x. Regarde, il n'y a pas de sinus 2x. Il y a seulement sinus x moins pi sur 3. Il n'y a pas de cos carré. Regardez, il n'y a pas de cos carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sinus 2x, je dois le décomposer. Et sinus 2x, c'est une formule. À quoi est égal sinus 2x? C'est 2 sinus x cos x. Donc, comme chaque fois que je trouve une formule, je l'écris. Alors, vous avez sinus 2x. Comme ça, on va apprendre rapidement. À quoi est égal? C'est 2 sinus x. 2 sinus x fois cosinus x. Alors, je commence. Je remplace. Donc, vous allez avoir à quoi est égal a de x. On va obtenir 2 sinus x. Celle-ci fois cosinus x. Ici, vous avez moins 2 racine de 3 cosinus carré x. Cosinus carré, ça va. Ici, vous avez plus 3 cosinus x et moins racine de 3 sinus x. Et voilà. Là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque pour les deux premiers, je peux factoriser par 2 et je peux factoriser par cosinus. Donc, je factorise 2 avec ce qu'on a dit cosinus x. Ouvrez les crochets. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester sinus x. Et ici, il va rester moins racine de 3 parce que ici, vous avez cos carré. Vous avez cos carré, je vais factoriser par cosinus. Il va rester cosinus. Donc, vous allez avoir racine 3 cosinus x. Voilà, c'est tout. Pour les deux derniers, on peut factoriser par racine de 3. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc, on va factoriser par racine de 3. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici que je veux avoir cosinus x. Il va rester une racine de 3 ici. Donc, racine de 3. Parce que racine 3, racine 3, ça donne 3, cosinus x. Et vous allez avoir ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a factorisé par racine 3, il va rester sinus x. Jusqu'ici, ça va. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ce nombre est l'opposé de celui-là. Vous avez vu? C'est l'opposé. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire pour celui-là? Je vais factoriser pas par racine 3, par moins racine de 3. Comme ça, je vais avoir le même facteur. Donc, il est égal à 2, cosinus x, facteur, vous allez avoir ici sinus x. En racine de 3 cosinus x. Ça va pour le premier. Le second, vous factorisez par moins racine de 3. Dans ce cas, vous allez permuter. Il va rester ici sinus x, moins racine de 3 cosinus x. Et voilà. Clair et net. Très bien. Qu'est-ce que je remarque? Ah, maintenant, on a un facteur en commun. Vous avez un facteur en commun, celui-là avec celui-là. Donc, je factorise par sinus x moins racine de 3
cosinus x. Voilà, facteur. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 2 cosinus x. Moins racine de 3. Oh, j'ai trouvé la première partie. Regardez, 2 cosinus x moins racine de 3. Donc, j'ai trouvé le premier. Qu'est-ce qu'il manque? Il me manque ce 2. Et il manque ce sinus. Sinus a moins b. Regardez qu'est-ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter le travail. Et je vais prendre cette expression. Alors, je vais écrire une autre fois avec une autre couleur. Parce que ça, c'est du bon. Ça, c'est du bon. Donc, vous allez avoir sinus x. Moins racine. Alors, on a. Maintenant, je commence. Voilà, c'est ça. Alors, cosinus x. Alors, ça, c'est du court. Ça y est. Donc, qu'est-ce que je remarque? Ça, c'est la dernière propriété que je vous ai donnée. Qu'est-ce que vous avez? Ici, vous avez une racine de 3. Ici, vous avez une racine de 3. Ici, vous n'avez rien. Non, si, vous avez un 1. Ça, il joue le rôle de quoi? De A. Et ça, il joue le rôle de B. Donc ici, vous allez calculer lambda. Comme on a dit dans le cours, c'est A carré plus B carré. Vous vous rappelez? À quoi est égal racine A carré plus B carré? C'est racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. C'est quoi? C'est 2. Parce que racine 3 au carré, c'est 3 plus 1, c'est 4. Donc le total, c'est très très. Alors, ça, c'est le point d'interrogation. Ça y est, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. Donc on a trouvé 2. Qu'est-ce qu'on a fait dans le cours? Donc, encore, écrit la même chose. Vous allez avoir 1. Vous allez avoir sinus x. Alors, sinus x moins cosinus x égale, je dois effacer le trait. Donc ici, vous allez avoir racine de 3. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a divisé par racine a carré plus b carré, si vous vous rappelez. Donc j'ai divisé par 1 demi. Ici, j'ai divisé par 1 demi. Vous êtes d'accord? Donc, je crois qu'il ne faut pas écrire comme ça. Attendez, qu'est-ce que je vais vous montrer? Parce qu'on va attaquer l'exercice. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Vous allez, je vous donne une méthode plus simple. Attendez, je vais effacer le trait. Alors, j'efface le trait et vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Alors, normalement, j'ai 1 et j'ai moins racine de 3. Mais moi, je n'ai pas de 2. Tout à l'heure, on avait été égal à C, si vous vous rappelez, égal à C. Et comme ça, on avait divisé par racine A carré plus B carré. De même ici, racine A carré plus B carré. On avait C sur racine A carré plus B carré. Mais ici, je n'ai rien du tout. Rien du tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par lambda et diviser par lambda. C'est-à-dire factoriser par 2, diviser par 2, tout simplement. Donc, je factorise par 2. Et j'écris A sur 2. Et ici, racine de 3 sur 2. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, et je laisse la partie rouge. Je ne touche pas. Sinus x, moins, ici vous avez cosinus x. Et voilà. Ça y est, très bien. Suivez bien s'il vous plaît, parce que maintenant j'applique le cours. Alors, voilà, les règles. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'appliquer? J'ai envie d'appliquer les formules. Quelles formules? Les 4 premières. Une des 4 premières. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une mesure d'angle qui donne un cosinus ou bien un sinus qui est égal à 1 demi. Qu'est-ce que vous préférez? Je ne sais pas. Alors d'après eux, ils veulent un sinus. S'ils veulent un sinus et A moins B, alors je vais écrire la formule en bas de sinus A moins B pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Alors regardez, si vous calculez, alors on a sinus A moins B, c'est ce que j'ai. Vous devez avoir sinus A fois cosinus B moins cosinus A et sinus B. Voilà ce que vous devez trouver. Tout ça. Voilà. Au début, voilà le moins. Nous aussi, on a un moins. Vous devez trouver un sinus A et cos B. J'ai déjà un sinus X. Vous avez vu? Sinus. Mais maintenant, il manque un cosinus. C'est-à-dire que 1 demi va jouer le rôle d'un cosinus. Regardez bien, vous avez un moins, le voilà. Vous devez avoir ici un sinus A cos B. J'ai déjà un sinus et sinus X. C'est-à-dire cos B, ça veut dire 1 demi. C'est quelle mesure donc qu'il y a pour cosinus 1 demi? Admettons, j'ai oublié. Je dessine le cercle. Alors, je dessine un petit cercle. Petit cercle seulement pour avoir une idée. Voilà, ça y est. Et vous divisez, vous tracez le repère. Et voilà, ça y est, voilà le repère.
Quelle est la mesure donc qui a pour cosinus 1/2? C'est quoi le cosinus? Le cosinus, on considère la projection orthogonale sur l'axe des abscisses. L'angle qui a pour cosinus 1/2 se trouve ici, sur l'axe des abscisses. Voilà le 1/2. 1/2. Vous vous rappelez maintenant? Vous cherchez l'angle. Voilà, vous allez tracer une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Et comme ça, vous allez avoir pi sur 3. Voilà l'angle, pi sur 3, 60 degrés. 60 degrés. Ça y est, mais on n'écrit pas 60 degrés, on écrit que pi sur 3. Si vous avez 1/2 au cosinus, vous avez combien au sinus? Alors, sinus, le voilà. Vous allez avoir racine de 3 sur 2. Racine 3 sur 2. Ça y est, je remplace dans l'exercice. Donc, vous allez avoir 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? 1/2, c'est quoi? C'est cosinus de quoi? De pi sur 3. Ici, vous allez avoir racine de 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. Et voilà. Donc, après, vous mettez sinus x. Voilà. Alors, sinus x moins et cosinus x. Et voilà. Vous avez vu? C'est mal écrit. Je vais permuter les écritures pour avoir cette forme. Pour avoir sinus, cosinus, moins cosinus, sinus. Alors, vous permutez, vous changez. C'est tout. On a terminé. Deux facteurs. Vous allez avoir maintenant, j'écris avec une seule couleur, sinus x. Ça y est, donc vous allez avoir sinus x fois cosinus pi sur 3 moins cosinus x fois sinus pi sur 3. Et voilà, clair. Regardez la formule maintenant. Sinus, cosinus, moins cosinus, sinus. Voilà, c'est sinus a moins b. Donc vous allez trouver sinus x moins pi sur 3, donc est égal à 2. Sinus x moins pi sur 3. Et voilà le résultat. Clair et net? Voilà, c'est quoi ça? C'est sinus x moins racine de 3 cosinus x. Voilà. Donc on a trouvé l'expression de sinus x moins racine de 3 cosinus x. Ça y est, maintenant je remplace ici. Donc, conclusion, à quoi est égal à 2x, vous remplacez. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, voilà, c'est ça? Oui. Alors, celui-là, on va changer les places, d'accord? Je commence par 2 cosinus x moins racine de 3. Sinus x moins racine de 3 cosinus x, sinus x moins racine de 3 cosinus x, on va la remplacer par 2 sinus x moins pi sur 3. Et voilà, ça y est. Puisque ici vous avez une constante, mettez là au début, c'est la fin, c'est la dernière ligne. À quoi est égal à 2x est égal à 2. Facteur de 2 cosinus x moins racine de 3. Et ici, facteur fois sinus. Vous pouvez enlever les projets parce que vous avez un seul facteur. À la fois sinus x moins pi sur 3. Et voilà. Ça y est le résultat? Clair et net. Voilà. Donc voilà le 1. Et voilà, vous avez vu? Par cœur les formules. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question. On va essayer de résoudre l'équation a de x égale à 0. Alors maintenant, on va passer à la résolution de l'équation. Regardez, on demande résoudre dans R l'équation a de x égale à 0. Alors maintenant, on n'a plus de problème. Vous avez A sous forme de produit, donc c'est facile à résoudre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième question. Résolution d'équation. Alors, on va poser a de x est égal à 0. Bien sûr, 2 est différent de 0. Donc, l'un des facteurs est nul. Ou bien le premier, ou bien le second. Ceci implique que 2 cosinus x moins racine de 3 est égal à 0. Ou bien, vous allez avoir une sinus. Alors, sinus x moins pi sur 3. Tout ça est égal à 0. Ça y est. Maintenant, on fait apparaître le cours. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez cosinus x est égal à, mettez-moi racine 3 de l'autre côté, ça devient racine de 3, et vous divisez par 2. Voilà, donc voilà pour la première partie. Ou bien, vous allez avoir sinus x moins pi sur 3, voilà, est égal à 0. Voilà, ça y est. Alors, pour le moment, on ne peut plus avancer. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut connaître, il faut déterminer les mesures d'angle qui ont pour cosinus racine 3 sur 2 et les autres qui ont pour sinus nul. Alors, on a déjà traité les cercles. Ça y est, regardez, suivez.
en respectant les cercles, quelle est la mesure d'angle qu'il y a pour cosinus racine 3 sur 2? Alors, un petit rappel, les mesures d'angle qui ont racine de 3 sur 2 cosinus, ils ont plus ou bien moins 1/2 au sinus. Parce que la racine de 3 sur 2 travaille toujours en contact avec 1/2. Si vous avez le cos plus ou moins racine de 3 sur 2, le sinus c'est la même chose, vous allez avoir plus ou moins 1/2. Et vice versa. Si vous avez le cosinus plus ou moins 1/2, le sinus va être ou bien plus ou bien moins racine de 3 sur 2. Ça y est, alors puisque le cosinus est égal à racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2 c'est quelque chose d'un petit peu difficile. Alors puisqu'on a trouvé, admettons, pour ceux qui n'arrivent pas à apprendre, si vous trouvez un petit peu le cosinus difficile, racine 3 sur 2, cherchez son sinus. C'est quoi le sinus? Sinus c'est 1/2. Vous avez vu? Donc c'est pas quelque chose de difficile. Il suffit seulement, moi je pars seulement pour les cercles, pour placer les angles. Après ça y est, après je peux résoudre l'équation. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner un petit cercle. Un petit, le voilà. Regardez, c'est un petit cercle. Ça y est. Et je place les angles, les mesures d'angle. Voilà. De même ici. Un petit cercle. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de localiser les angles, les mesures d'angle qui vérifient ces relations. Ça y est. Attention, il faut apprendre. Et les cercles, c'est efficace. C'est efficace pour la trigonométrie. Vous avez vu, je dessine toujours un petit cercle. Et surtout pour les terminales, concernant les complexes, toujours les cercles, les cercles, les cercles, les cercles. C'est efficace. C'est vraiment très efficace. Allez, maintenant, je passe. Qu'est-ce qu'on vient de dire? L'angle qui a pour cosinus racine de 3 sur 2, il a pour sinus plus ou bien 1/2. C'est quoi 1/2 au sinus? Qu'est-ce qu'on a fait? Les sinus, regardez, les sinus jouent sur l'axe des ordonnées et les cosinus sur l'axe des abscisses. Alors, on a dit cosinus égale racine de 3 sur 2, donc son sinus de x, va être ou bien 1/2 ou bien moins 1/2. Alors maintenant, nous, on travaille toujours, quand vous voulez localiser une mesure d'angle, s'il vous plaît, toujours le premier cadre. Ça y est, après, on cherche la mesure d'angle qui nous convient. Pour le moment, je cherche 1/2 au sinus. 1/2 au sinus, le voilà. Vous avez vu, c'est la moitié, 1/2. Alors, projection sur le cercle. Voilà, c'est quoi ce nom? Cette mesure d'angle, c'est pi sur 6, c'est 30 degrés. Pi sur 6. Clair? Très bien. Voilà, donc on a localisé l'angle. Donc x, ça va être pi sur 6. Ou bien une autre mesure. Mais pour le moment, je fixe la valeur qu'on doit trouver dans le premier cadran. Je répète, le premier cadran. Pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième. Le premier cadran. Après, on cherche, d'après l'exercice, la variable, la solution qui nous convient. De même ici, quelles sont les mesures d'angle qui nous donnent un sinus nul? Qui donnent un sinus nul, ce sont les k-pi, ce sont les zéros et les pi. Si vous vous rappelez, pour avoir un sinus, on fait une projection sur l'axe des ordonnées. Regardez, projection orthogonale et où on tombe à l'origine du repère. Donc les mesures d'angle qui me concernent ici, c'est 0 ou bien le pi. D'une manière globale, c'est kpi, 0. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit? Quand vous avez deux solutions, c'est plus kpi. Quand vous avez une seule solution, c'est plus 2 kpi. Clair? Maintenant, la première. Alors, je continue. Si vous avez cosinus x est égal à pi racine 3 sur 2, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la fin de l'exercice. C'est bien. Donc, vous allez avoir cosinus x est égal à cosinus pi sur 6. Donc, vous remplacez racine de 3 sur 2 par cosinus pi sur 6. Regardez pourquoi. Parce que cette mesure donc, qui a pour sinus 1/2 a pour cosinus racine de 3 sur 2. Donc, voilà le racine de 3 sur 2. Le voilà. Ça y est, il va être au cosinus. Partie des cosinus de l'axe des abscisses. Ça, c'est l'origine du repère. Voilà. Donc, vous allez remplacer racine de 3 sur 2 par cosinus pi sur 6. Ça y est, et voilà, implique. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? X va être θ ou bien moins θ. Cos x égale cos θ. Donc x égale θ ou bien x égale moins θ. Bien sûr, plus de kpi, plus de kpi. Tout le temps. Pour avoir plus de kpi, il y a une seule solution, c'est pi sur 6. Ça y est. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Ça va être ici pi sur 6. Ou bien x égale, on a dit moins pi sur 6. θ ou bien moins θ. N'oubliez pas d'ajouter 2 kpi. Alors 2 kpi, ici 2 kpi. Et voilà, et n'oubliez pas de mettre k partielle de 7. Ça y est, très bien. Ou bien, la deuxième partie,
vous devez avoir sinus égale 0. Qu'est-ce qu'on a dit qui donne un sinus 0? Ce sont les capi. Et capi, regardez, pourquoi capi? On a dit parce que sur le cercle, il y a deux solutions. Le 0 et le pi. Clair? Donc vous allez avoir ici x moins pi sur 3. Ça, ou bien sinus directement, ou bien pas c'est directement parce qu'on a fait dans le cours. Donc vous allez avoir x moins pi sur 3 est égal à capi. Voilà, tel que k appartenant à z. Ça y est, voilà, il reste le x, donc même dans la fin, à côté égale s. Alors s, vous mettez les trois solutions. C'est quoi la première? Ici, vous pouvez ajouter une ligne, vous pouvez écrire x est égal à pi sur 3 plus capi. Capi avec k appartenant à z. Alors, c'est quoi s? Écrivez toutes les solutions. Vous avez ici pi sur 6 plus de capi. Deuxième, moins pi sur 6, commencez par le moins. Après, plus pi sur 6 sur plus de capi. La troisième chose, sorte, pas solution, sorte de solution. Qu'est-ce que ça veut dire sorte? C'est-à-dire, si vous changez le cas, la solution change. Vous allez avoir plusieurs sortes, plusieurs solutions. Alors, ici, vous avez trois sortes, mais il y a chaque sorte avec plusieurs solutions. Une fois que vous changez cas, vous avez une autre solution. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Pi sur 3 plus capi. Et n'oubliez jamais de mettre k appartenant à z. 6, comment on a dit pour placer pi sur 6? Pi sur 6, vous prenez la moitié. Ici, vous avez un rayon qui est égal à 1. Prenez la moitié, c'est 1/2. Ça y est, une droite parallèle à l'axe des ordonnées, des abscisses plutôt. Et comme ça, vous avez à 100% pi sur 6 à sa place. Voilà le pi sur 6. Clair? Vous avez moins pi sur 6, moins pi sur 6. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est le quatrième cadran. Ici, vous avez θ. En bas, vous avez moins θ. Donc ici, vous allez avoir moins pi sur 6. Ça y est? Plus de capi, il reste 2 pi sur 3. Attention, ici c'est 2 capi. C'est quoi 2 capi? 2 capi, c'est pi sur 6, vous faites tout un tour. Et on revient, tout un tour, on revient, tout un tour, on revient le sens contraire. C'est-à-dire à chaque fois, on revient au même point. Même chose pour celui-là. Pour moins pi sur 6 et pi sur 6, la même chose. Pi sur 3, non. C'est l'angle complémentaire à pi sur 6. Donc ici, vous prenez la moitié. C'est quoi la moitié? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est 1/2. Ça y est. Après, vous faites le même travail. Donc, vous allez, voilà le 1/2 et vous allez, voilà, toucher le cercle d'une manière, regardez, parallèle à l'axe des ordonnées et vous avez à 100% pi sur 3. Et voilà, ça y est. Mais ils ont dit pi sur 3, regardez le pi sur 3, ça y est, vous passez par l'origine, parce que plus qu'après, c'est la moitié. Passez par l'origine, ça y est, et vous tracez la droite. Voilà, ça y est, voilà, comme ça. Et voilà. Voilà, trace, et voilà. Et j'ai trouvé la deuxième mesure. Ça y est, alors maintenant, ce que je vous demande, comment s'appelle cette mesure? Alors, regardez. Pi sur 3, vous ajoutez combien pour arriver à cette mesure? Pi. Donc ici, vous allez avoir pi sur 3, plus pi, 180 degrés, plus pi. C'est quoi le total? Divisé au même dénominateur, ça donne 4 pi sur 3. Et voilà. Donc, on a représenté les 4 sortes de solutions. Vous allez me dire, il y a 3, oui 3, parce que si vous avez plus capi, mais puisque vous avez capi, c'est-à-dire que vous avez deux mesures donc sur le cercle. C'est ce que j'ai mis en noir. Cette partie, c'est ce que j'ai mis en noir. Et la partie qui est en rouge concerne les pi sur 6 et moins pi sur 6. Et allez, encore un autre exercice. Regardez, vous avez f de x égale racine de 3 plus racine de 2 plus racine de 3 cos carré x plus racine de 2 moins racine carré x plus 2 sinus x cos x. La question montre que f de x égale racine de 3 cosinus 2x plus sinus 2x plus racine de 2. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? Ici, on parle de cosinus 2x, sinus 2x. Donc, un petit rappel, encore des rappels, s'il vous plaît, par le cours. Alors, première question. À quoi est égal cosinus 2x? Cosinus 2x a 3 formules. 2x a 3 formules. Lesquelles? Vous allez avoir cosinus carré x moins sinus carré x. Première. Deuxième, vous allez avoir 2 cosinus au carré x moins 1. Troisième, vous allez avoir 1 moins 2 sinus carré x. Et voilà. Ça, c'est pour carré. Attention, on a l'impression que c'est 1,5. Voilà. Voilà, ça y est. Et sinus au carré x. Attends, je vais écrire correctement. Sinus au carré. Ça va? Ça, concernant cosinus 2x. Sinus 2x a une seule forme. Une seule. Alors, sinus 2x à côté égal, c'est correctement, attention.
Alors, sinus 2x est égal parce qu'on a besoin de sinus 2x. Voilà, ça donne 2 fois sinus x fois sinus x fois cosinus x. Ça va? Donc ça, c'est le cours. Un petit résumé. Toujours, il faut poser à côté les formules. Ça y est, et comme ça, on n'a pas de problème. Ça y est, alors je commence maintenant l'exercice. Regardez, qu'est-ce qu'on demande? Il faut encadrer correctement quand même. Voilà. Non, c'est ça. Ah, clair? Alors, regardez, je commence la première. Première question, ils vous ont demandé, montrer que. Alors, vous pouvez faire une chose. Vous pouvez remplacer sinus 2x par la formule. Et cosinus 2x par la formule, une des trois. Il faut savoir choisir laquelle. Ça y est. Je crois qu'ils ont parlé de sinus carré, cos carré, donc je crois que vous allez prendre la première. Ça y est, parce qu'on a trois formules ici. Parce qu'ils ont besoin de cos carré, sinus carré. Vous pouvez remplacer sinus 2x par cos carré moins sinus carré. Effectuer les carrés. Clair? Et sinus 2x, voilà, c'est 2 sinus x cos x. Voilà, 2 sinus x cos x. Ça y est? Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est le contraire. Je vais prendre cette écriture et la rendre sous forme de la deuxième forme. Ça y est? Alors, donc je prends moi la première forme de l'exercice. Donc voilà, on a qu'est-ce qu'on a? On a f de x est égal à racine de 2 plus racine de 3. Alors racine de 2 plus racine de 3 cosinus carré x plus la même chose. Vous allez avoir racine de 2 moins racine de 3 sinus au carré x, clair, et plus 2 sinus x fois cosinus x. Ça y est. Alors, vous avez déjà une formule. Là, voilà. Ils ont besoin de sinus 2x. Voilà, sinus 2x. Ça y est. Vous avez déjà sinus 2x. Voilà, ça c'est sinus 2x. Formule. Ça y est. Pour ceux qui ont appris la leçon, c'est très rapide. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent cosinus 2x. Sinus 2x, j'ai trouvé. Le voilà. Ils veulent cos 2x. C'est quoi cos 2x? Vous avez l'une des trois formules. Mais moi, j'ai un petit problème. J'ai un cos carré ici, j'ai un sinus carré. Un sinus carré. Ça y est. Alors, si j'ai envie d'avoir un cos 2x, voilà, je peux. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux remplacer sinus carré par 1 moins cos carré. Pourquoi? Alors, je vais ajouter la deuxième formule que je vais utiliser ici. Alors, vous avez cette formule et vous avez celle-ci. Vous avez cosinus carré x. Il faut écrire correctement. Voilà. Ça y est, vous allez avoir cosinus carré x plus sinus au carré x est égal à 1. C'est ce que je vais appliquer. Ça y est, je vais faire disparaître les sinus carrés. Comme ça, je vais avoir cette forme. 2 cos carré moins 1. Ça y est, voilà. Et à quoi est égal 2 cos carré moins 1, c'est cosinus 2x. Ça y est. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire disparaître sinus carré. Et pour faire disparaître sinus carré, je vais appliquer cette formule. À quoi est égal sinus carré? C'est 1 moins cos carré. Ça y est, alors je remplace. Alors, je commence. Ça y est. Je ne vais pas toucher le premier. Le premier, je ne vais pas toucher, je laisse tranquille. Donc, vous allez avoir racine de 2 plus racine de 3 cosinus. Vous avez vu, on manipule, on joue comme c'est de la pâte à modeler. Vous manipulez ce que vous voulez. Ça y est, il faut apprendre. Comme ça, vous pouvez jouer avec la trigonométrie. Alors, racine de 3, ça y est. Et je remplace sinus carré par 1 moins cos carré. Donc, voilà la transformation que je vais utiliser ici. Je vais la remplacer. Je vais mettre une accolade comme l'autre. Petite accolade. Et je vais remplacer sinus carré par 1 moins cosinus au carré. Cosinus au carré x. Ça y est, très bien. Et vous avez le plus. Voilà, ça y est. Voilà. Comme ça, c'est bien. Ça y est. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer et factoriser après. Ça y est. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez des cos carrés. Cos carrés, vous pouvez factoriser facilement. Sinon, si vous avez des problèmes de calcul, donc il n'y peut rien. Ça y est, alors je vais. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent racine de 2. Ils veulent racine de 2. Très bien. Alors, je vais développer. Donc, vous allez avoir racine de 2 plus racine de 3. Ça, c'est fois cos carré x plus racine de 2 moins racine de 3 fois 1. C'est racine de 2 moins racine de 3. Ça y est. Et vous allez avoir moins. Regardez ici, moins. Ouvrez une parenthèse. Ça y est, il va rester racine de 2 moins racine de 3 cosinus. Donc, racine de 2 moins racine de 3 facteur de cosinus carré x. Voilà, cosinus carré. Ça y est, vous avez ainsi moins, le voilà. 1, c'est racine de 2 moins racine de 3. Ça y est. Et voilà, et sinus carré x.
et sinus 2x. Alors, plus sinus 2x. Maintenant, ça y est, je peux l'écrire. Alors, sinus 2x. Clair? Alors, qu'est-ce que je remarque? Vous avez un cos carré ici, un cos carré ici. Ça y est, donc je vais factoriser. Ça y est, par cos carré x. Voilà, très bien. Donc, vous factorisez par cosinus carré. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez avoir racine de 2 plus racine de 3. Je factorise par cos carré. Ici, vous allez avoir moins racine de 2. Moins avec moins, ça donne plus racine de 3. Tout ça, facteur de cosinus au carré x. Ça y est, ça, ce sont les cosinus. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste racine plus racine de 2 moins racine de 3. Alors, plus racine de 2 moins racine de 3. Et voilà, ça y est. Donc, regardez ce que j'ai fait. J'ai factorisé par cos carré. Cos carré. Ici, il va rester racine de 2 plus racine de 3. Ici, vous allez avoir moins racine de 2, moins avec moins, c'est plus racine de 3. Ça, c'est concernant les cosinus carrés. Et qu'est-ce qui reste ici? Il reste racine de 2 moins racine de 3, le voilà. Et voilà. Ça y est, il reste sinus 2x, le dernier. Plus sinus 2x. Voilà, sinus 2x. Ça va? Alors maintenant, vous arrangez les calculs. Alors, racine de 2 va disparaître. Clair et net. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2 racines de 3. 2 racines de 3. Vous avez vu? Cosinus carré x, cosinus au carré x. Il va rester, parce que moi j'ai besoin de racine de 3. Vous avez vu? Cosinus 2x fois racine de 3. Donc j'ai encore une racine de 3. Donc vous allez mettre ici moins racine de 3. J'ai besoin d'une racine de 2. Voilà, là voilà. Donc je vais la mettre à la fin. Ici je écris d'abord sinus 2x. Voilà, 2x. Et racine de 2, je vais la mettre en dernier, plus racine de 2. Et voilà. Vous avez compris ce que j'ai fait? Donc je répète ici. Il va rester 2 racines de 3. J'ai mis moins racine de 3 au début. Ça y est. J'ai pris sinus 2x, le voilà. Et après, j'ai laissé racine de 2 à la fin parce qu'ils ont écrit racine de 2 à la fin. Ça y est. Maintenant, vous remarquez qu'on peut factoriser par racine 3. Ça y est, c'est la fin. C'est la dernière ligne. Donc vous avez f de x. Vous calculez en même temps, vous faites attention à quoi on doit s'attendre. D'accord? Toujours il faut regarder qu'est-ce que je dois trouver à la fin. Donc ici, je remarque que je peux factoriser par racine de 3. Regardez, vous avez racine de 3 ici, racine de 3 ici. Donc je factorise par racine de 3. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2 cos carré. 2 cosinus au carré x. C'est mal écrit. Attention, la trigonométrie. Il va rester 2 cosinus carré x. 2 cosinus carré. Ça va? Et il va rester moins 1. Parce que j'ai factorisé par racine 3. Moins 1. Ça y est, il va rester ici sinus 2x, voilà, sinus 2x, et il va rester plus racine 2. Voilà, j'ai terminé. Ça y est, alors qu'est-ce que vous remarquez? On a ici 2 cos carré moins 1, 2 cos carré moins 1, voilà. Donc ça c'est une formule, voilà, qu'est-ce que ça donne ici? Donc c'est la dernière ligne, ça y est terminé. Donc vous allez avoir f de x. Je vais avoir ici racine 3. La partie qui est en rouge, c'est quoi? C'est cosinus 2x, formule, cosinus 2x. Après, vous allez avoir plus sinus 2x. Et après, vous allez avoir plus racine de 2. Et c'est terminé. Voilà. Vous avez vu? Formule. On part là. J'ai terminé. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question, le même travail, la même chose comme tout à l'heure. f de x égale, vous avez racine de 3, vous avez cosinus 2x. Ça y est, vous avez plus sinus 2x. C'est mal écrit, attention, il n'y a pas de parenthèse. Voilà, cosinus 2x plus racine de 3 sinus 2x plus racine de 2. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Une autre factorisation. Ils n'ont pas touché racine de 2, donc laissez tranquille racine de 2, on va travailler que seulement avec ces termes. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a racine de 3. Ici, à côté du cosinus. Ici, il n'y a rien. Si. Il y a toujours quelque chose. S'il n'y a rien, donc il y a le 1. Alors, je vais effacer. Donc, vous allez avoir un plus ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez sinus 2x. Ne dites jamais qu'on n'a rien. Si, on a le 1. Le 1, on a le 1. Alors, maintenant, pour ceux qui ont appris un petit peu le cours, ou bien ceux qui commencent à se familiariser avec les formules, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez 1, vous avez racine de 3, en trigonométrie, on n'a pas 1 et racine de 3, on a 1 demi et racine de 3 sur 2, tout le temps. Ça y est, donc vous avez 1 et racine de 3, soyez sûr et certain que vous devez diviser
par 2 et multiplié par 2. Ou bien diviser par 2. Ici, j'ai rien du tout. Si j'ai égal à quelque chose, je divise seulement. Écoutez bien. Si j'ai égal à quelque chose, je divise ici par 2, ici par 2. Si je n'ai rien du tout, je vais factoriser par 2 et diviser par 2. Alors vous allez me dire pourquoi. Je pars avec surtout les terminales. Les terminales pour déterminer les mesures dans le chapitre des complexes. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais écrire l'égal. Le 2. Ouvrez les parenthèses. Vous allez mettre ici racine de 3. Ici, vous allez mettre le 1. Et vous avez, je vais changer la couleur du 2. Je vais la mettre en noir. Alors ce 2, vous allez me dire pourquoi 2 et pas un autre nombre. Alors je divise par 2, ici le 1 demi par 2. Ça y est, je vais vous dire pourquoi. Attendez, 2 secondes. Alors cosinus 2x, ça y est, plus. Ici vous allez avoir sinus 2x, ça y est, fermez le crochet et après ajoutez le 1 demi. Alors vous allez me dire pourquoi 2. Alors avec le temps, j'ai dit avec le temps, chaque fois quand vous trouvez 1 et racine de 3, quand on parle de sinus ou bien de cosinus, j'ai dit sinus cos, pas les tangentes, les sinus et les cosinus. Toujours quand vous avez 1 et racine de 3, divisé par 2 et multiplié par 2. Si vous avez égal à quelque chose, vous divisez seulement par 2. L'essentiel, qu'est-ce que je dois trouver? Vous devez trouver 1 demi et racine de 3 sur. C'est tout ce qui m'intéresse. Alors les élèves, il y a quelques-uns, ils vont me dire, mais pourquoi un 2 et pas un autre nombre? Tout simplement, parce que si vous calculez, alors je vais écrire pourquoi, car, à quoi est égal ici lambda? Lambda, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est a carré plus b carré. Vous vous rappelez, c'est quoi le a? A, c'est racine de 3 au carré, et plus le b, c'est 1 au carré. Et le résultat, ça donne 2, parce que 1 au carré, c'est 1, 3, 4, c'est, voilà. Ça, c'est le a, voilà, ça, c'est le a. Et ça, c'est le B, tout simplement. Ça y est. Mais avec le temps, maintenant, c'est plus la peine. Ça y est, on commence à se familiariser avec les mesures d'angle. Quand vous avez 1, principalement, vous divisez par 2, tout simplement. Clair? Alors, maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez cosinus, un sinus. Si vous arrivez à avoir cos, sinus, vous allez gagner parce qu'ils veulent un cosinus. Vous avez vu? Ils veulent un cos et avec un sin moins. Donc, si vous avez un sin moins, ça veut dire que si vous devez avoir un signe plus, c'est ce que j'ai. J'ai un signe plus. Ça y est. Alors maintenant, on va dessiner un cercle. Ça y est. Alors maintenant, le cercle que je vais dessiner, un petit cercle. Regardez, un petit. Voilà. Un petit cercle. Ça y est. Alors, regardez. Ça, il va jouer le rôle d'un cosinus. Celui-là, il va jouer le rôle d'un sinus pour avoir cos plus sinus, c'est cos a moins b. Cos a moins b. Alors, quelle est la mesure d'angle? Qui a pour cosinus racine de 3 sur 2, pour sinus 1 demi. Vous remarquez que racine de 3 sur 2 est un petit peu difficile, mais 1 demi c'est simple. 1 demi concerne les sinus. Et tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Les sinus, c'est vertical. Prenez la moitié, c'est 1 demi. Voilà, dessinez une droite parallèle à l'axe des abscisses et vous allez trouver pi sur 6. Tout simplement. Donc, le sinus, ça va être 1 demi. Et le cosinus, ça va être racine de 3 sur 2. Tout simplement. Ça y est, j'ai terminé, je remplace. Conclusion. Ceci implique que f de x va s'écrire maintenant sous forme de quoi? Vous avez le 2 qui est à l'extérieur. Ici, je vais remplacer par cosinus de quoi? J'ai dit de pi sur 6. De pi sur 6 fois cosinus de 2x plus 1 demi, c'est sinus pi sur 6 multiplié par sinus 2x. Ça va? Et plus racine de 2. C'est ça? Alors, ça, c'est la forme de quoi? C'est la forme cos plus sinus, c'est cos a moins b. Donc, vous allez avoir 2 cosinus a moins b, c'est pi sur 6 moins 2x plus racine de 2. Tout à l'heure, on a dit que cosinus est une fonction paire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète encore, si vous avez cosinus moins θ, vous faites disparaître le moins et vous laissez que cosinus θ. C'est-à-dire, si vous avez cosinus A moins B est égal à cosinus B moins A. Même si vous changez les places, le résultat ne change pas parce que le cosinus est une fonction qui est paire. Le cosinus n'a pas de problème avec les signes. Voilà, cosinus. Ça y est, donc vous avez cosinus pi sur 6 moins 2x. C'est la même chose que, c'est la dernière ligne, voilà, j'ai terminé, est égal à 2 cosinus de quoi? De 2x moins pi sur 6. Le sinus, non. Le sinus, vous n'avez pas le droit. Si c'est une fonction impaire, elle change de signe.
Ici, elle ne change pas de signe, donc vous avez pi sur 6, voilà. Et plus racine de 2, et j'ai terminé. Voilà, c'est fini. Clair? Voilà, vous avez vu? Maintenant, on va passer à la troisième question, qui demande maintenant de résoudre l'équation de x égale à 0. À la troisième question, résolution d'équation f de x est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça est égal à 0. Donc vous allez avoir, attendez une petite chose, pourquoi ils nous ont demandé toutes ces questions? Pourquoi? Pour résolution d'équation d'une équation. Alors regardez f comme elle était, la forme. Ça y est, on a commencé à réduire l'écriture et après on a trouvé une écriture simple. C'est ça le but. Le but, c'est comment on va faire pour résoudre cette équation, cette partie f de x égale à 0. Ici, vraiment, c'est impossible. Ici, un petit peu. Maintenant c'est ça. Ça y est. Donc, on va écrire 2 cosinus. Bien sûr, je vais prendre la forme la plus simple, c'est bien sûr la troisième. Cosinus 2x moins pi sur 6 plus racine de 2 est égal à 0. Clair et net? Très bien. Alors maintenant, je continue. Je vais essayer de résoudre cette équation. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2 cosinus 2x moins pi sur 6, voilà, est égal à moins racine de 2. Après, vous allez avoir cosinus 2x moins pi sur 6, voilà, est égal à moins racine de 2 sur 2. Et voilà, ça y est, alors maintenant je suis arrivé à la dernière ligne. Maintenant, il faut passer aux mesures d'angle. Je ne regarde pas le signe moins racine de 2 sur 2, non, racine de 2 sur 2. Quelles sont les mesures d'angle qui ont racine de 2 sur 2? Ce sont les mesures qui sont divisibles par 4, c'est-à-dire pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Ou bien, alors ici j'ai choisi que les mesures positives. Maintenant, positif et négatif. Pi sur 4, moins pi sur 4, 3 pi sur 4, moins 3 pi sur 4. 2 en haut et 2 en bas. Je répète, pi sur 4, moins pi sur 4. Ici, 3 pi sur 4, en bas, moins 3 pi sur 4. Regarde, suivez ma main. Le cercle devant vous, vous avez le repère. 1, 3, 1, 4, 2, 3. 1 pi sur 4, en bas, moins pi sur 4. Deuxième, 3 pi sur 4. Troisième, moins 3 pi sur 4. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner un cercle. Alors, regardez un petit cercle, rien du tout. Voilà. Ça y est. Alors, la mesure. Regardez, pour l'instant, je n'ai pas envie de travailler avec le point. Je ne prends que racine de 2 sur 2. Ça y est. D'abord, je dois localiser d'abord la mesure. Donc, localiser la mesure sur le cercle. Après, on va travailler. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de positif ou bien quelque chose de négatif? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Les mesures donc, qui ont racine de 2 aussi, nous sont bien en cause, ce sont les mesures qui sont divisées par 4, qui ont au dénominateur 4, plus précisément 4. C'est-à-dire pi sur 4, 3 pi sur 4, moins pi sur 4, ou bien moins 3 pi sur 4. Comment on fait pour dessiner? Vous prenez une distance égale à celle-ci, et vous allez former un carré, et vous dessinez, voilà pi sur 4. Voilà. Clair? Bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 mesures d'angle sur le cercle qui ont pour dénominateur 4. Lesquelles? Vous allez avoir pi sur 4. Qu'est-ce qu'on a dit? Regardez. Quatrième cadran, c'est moins pi sur 4. Deuxième cadran, vous avez 4 au dénominateur. Retranchez 1, ça donne 3 pi sur 4. Et en bas, vous allez avoir l'opposé, c'est moins 3 pi sur 4, c'est mal dessiné. Vous devez former un rectangle, un carré. Alors, vous devez former un carré. C'est pas tellement. Alors, parce que moi j'ai dessiné un cercle au hasard, ça y est, vous devez former exactement un carré. Alors, je vais tricher un petit peu. Vous n'avez pas le droit. Avec une pièce de monnaie, vous pouvez dessiner correctement le cercle, le carré. Vous allez former un carré. Ça y est. Et voilà. Un petit peu. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi ça? Ça va être moins 3 pi sur 4. Clair et net? Très bien. Alors maintenant, quelle est la mesure donc qu'il y a pour cosinus moins racine de 2 sur 2? Bien sûr, maintenant, je vais travailler avec les signes. Alors, je prends la couleur noire. Regardez. Un cosinus égale à moins racine de 2 sur 2. Regardez. Ici, vous avez le haut, l'origine du repère. Ici, vous avez 1 au cosinus, c'est-à-dire en mesure de cosinus, vous avez ici que des valeurs positives. Mais nous, on veut une valeur qui est négative. Négative, c'est-à-dire le cosinus négatif, c'est de ce côté. Regardez, cosinus positif, c'est de ce côté, cosinus négatif, de ce côté.
Ça y est. Donc, les mesures donc, qui ont un cosinus négatif, c'est ou bien 3 pi sur 4, ou bien moins 3 pi sur 4. Alors, je vais marquer ici. Ici, vous allez avoir racine de 2 sur 2. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? La même chose, racine de 2 sur 2. Ici, vous allez avoir moins racine de 2 sur 2. Et ici, vous allez avoir moins racine de 2 sur 2. C'est l'opposé, parce que vous avez un repère. Clair? Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut un cosinus qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2, voilà moins racine de 2 sur 2. Donc, vous avez deux mesures, donc θ ou bien moins θ. C'est-à-dire ou bien 3 pi sur 4 ou bien moins 3 pi sur 4. Tout simplement. Ça y est, donc conclusion, vous allez mettre une accolade, comme tout à l'heure. Vous allez écrire 2x moins pi sur 6. Un cosinus qui est égal à moins racine de 2 sur 2, c'est cosinus de 3 pi sur 4. Donc, ou bien θ, ou bien moins θ court. Les cosinus θ bien moins θ. Donc ici, 2x moins pi sur 6. Ça y est, n'oubliez pas, plus de kp, plus de kp. De kp, plus de kp. Et voilà, avec k appartenant à 5. Ça y est, maintenant, il suffit seulement de trouver le x. Alors, le x, mettez les pi sur 6 de l'autre côté. Vous allez avoir 2x est égal à 3 pi sur 4 plus pi sur 6. Voilà, plus de kpi. Ça y est. Et ici, vous allez avoir 2x est égal à moins 3 pi sur 4 plus pi sur 6 plus de kpi. Ça y est, toujours avec k appartenant à z. Réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir 2x et 2x. Ou bien, parce que vous avez ou bien la première ou bien la seconde. Ça y est, donc vous allez réduire au même dénominateur. Ici, vous allez avoir un 12. 12 au dénominateur ici. Vous allez avoir 12. Ça y est. Alors, 12. Ici, vous allez multiplier par 3. Ça va être 9. Alors, je dis par 12. Ici, par 3, ça va être 9. Par 2, 9 et 2, ça fait 11. Ça donne 11 pi sur 12. 11 pi sur 12 plus de 4 pi. Voilà. Ça y est, pour celle-ci, c'est autre chose. Vous allez avoir toujours 12, parce que ça, c'est 6. Ça y est. Alors, je multiplie ici par 3. Vous allez avoir ici moins 9. Moins 9. Ici par 3, ici par 3. Ici par 2, ici par 2. Moins 9 plus 2. Moins 9 plus 2, c'est moins 7. Moins 7 pi sur 12. Plus de 4 pi. Et voilà. Toujours avec k appartenant. Ça y est, suffit seulement maintenant de diviser par 2, parce qu'on doit trouver que le x. Donc, x, vous allez trouver 11 pi sur 24. Parce que je divise par 2. Plus kpi, attention. Kpi, tout à l'heure c'est 2 kpi, maintenant kpi. Et x, ou bien le deuxième sorte de solution, vous allez avoir moins 7 pi sur 24, plus kpi aussi. Avec k appartenant à z. Et voilà, solution, ça y est. Donc la solution, vous allez écrire S égale première solution, deuxième solution, sorte solution avec k appartenant à z. Maintenant, il vous demande de résoudre l'équation f de x inférieur ou égal à 0. Donc je vais écrire d'abord S. Alors S, c'est quoi? C'est une solution, c'est une équation. Donc ça donne 11, moins 7, je commence par la partie négative, moins 7 pi sur 24, plus k pi, et la deuxième, 11 pi sur 24, plus kpi, quelques cas appartenant à 7. Et voilà. Ça y est. Alors maintenant, la dernière question, c'est la quatrième. On nous demande de résoudre l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, donc je vais dessiner un cercle. Ou bien, je vais partir. Voilà, vous avez déjà une relation. Donc vous avez f de x inférieur ou égal à 0, 1. Regardez, tout à l'heure c'était égal à 0, j'appuie sur le chiffre. Égal à 0. Maintenant, inférieur à 0, vous allez avoir cosinus 2x moins pi sur 6. Ça y est, vous allez avoir inférieur à moins racine de 2 sur 2. Inférieur. Ça y est, voilà. Donc, pour ne pas avoir de problème, vous allez marquer admettons ça, c'est grand x. Comme ça, vous allez être quitte. Ça y est. Donc, comme si vous avez cosinus grand x inférieur ou égal. Inférieur égal à moins racine de 2 sur 2. Alors maintenant, la solution. Quand vous voulez trouver une solution, vous dessinez un cercle. Tout le temps, quand il s'agit d'une équation égale cercle. Toujours, une équation égale cercle. Donc, je vais dessiner un cercle. Voilà, ça ne marche pas. Tout à l'heure, ça a marché, maintenant, ça ne marche pas. Un peu. Ça y est, donc vous avez un cercle, le voilà. Et voilà, à peu près. Alors, dessinez, s'il vous plaît, correctement. Ça y est, donc vous avez un cercle. Voilà, presque. Voilà l'origine du repère, ça y est. Alors, je veux un cosinus qui est inférieur à moins racine de 2 sur 2, regardez. Où se trouve moins racine de 2 sur 2? Là, voilà. Ça y est, donc je vais faire le même travail que tout à l'heure. Ça y est.
Donc je vais marquer racine de 2 moins racine de 2 sur 2, ça se trouve par ici. Vous êtes d'accord? Donc ici, moins racine de 2 sur 2. C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? Ici, on avait trouvé 3pi sur 4. J'écris seulement dont j'ai besoin, pas tout. Le reste, vous l'avez ici sur le premier cercle. Vous allez avoir ici 3pi sur 4, ça y est. Et ici, vous allez avoir, donc ça doit être vertical. Vertical, s'il vous plaît. Donc, ici. Et voilà. Et ici, vous allez avoir moins 3pi sur 4. Ça va, comme ça, c'est mieux. Très bien. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut, alors regardez, je peux regarder, suivez bien. Le cosinus, je vais prendre une autre couleur. Le cosinus, il varie sur l'axe des abscisses. Sur l'axe des abscisses. Il se déplace sur l'axe des abscisses. Il se déplace de quoi vers quoi? Il se déplace de moins 1. Regardez, suivez ma main. De moins 1, ici, qu'est-ce qu'il va avoir? Un 0. Et après, il va se déplacer jusqu'au 1. Parce que le cosinus varie entre moins 1 et 1. Le cosinus joue sur l'axe des abscisses. De moins 1 jusqu'à 1. Moi, je veux un cosinus plus petit que moins racine de 2 sur 2. Où se trouve moins racine de 2 sur 2? Là, voilà. Je veux plus petit. Plus petit, c'est de ce côté. Plus grand, c'est de ce côté. Plus petit. Donc, ça veut dire que je veux cette partie. Je n'ai pas le droit de sortir du cercle. Parce que le cosinus ne peut pas dépasser moins 1. Ce côté. Ça y est, il varie entre moins 1 et 1. Donc, si le cosinus est plus petit que moins racine de 2 sur 2, alors la question, quel est l'arc qui correspond? L'arc, c'est-à-dire les mesures d'angle, telles que si vous placez, vous cherchez leur projection orthogonale par rapport, c'est-à-dire on applique la projection orthogonale par rapport à l'axe des abscisses, vous devez vous trouver dans la partie verte. Quel est cet arc? C'est celui-là. Alors, si vous prenez cet arc, celui-là, le vert, le voilà, prenez n'importe quelle mesure d'angle de cet axe, regardez, appliquez le projeté orthogonal et vous allez tomber dans la partie verte. Prenez, s'il vous plaît, ici, projeté orthogonal sur l'axe des abscisses et vous allez vous trouver dans la partie verte. Ça y est. Alors, le cosinus plus petit que ma racine de 2 sur 2, parce que ça, c'est l'axe CR. Plus petit, c'est comme ça, plus grand, c'est comme ça. Plus petit que ma racine de 2 sur 2, c'est cette partie. Ça y est, mais moi, je n'ai pas le droit de sortir du cercle. Clair? Et par conséquent, la mesure donc, qui me correspond, elle est du cosinus x, il est compris entre moins 1 et moins racine de 2 sur 2. C'est-à-dire de moins 3pi sur 4 à 3pi sur 4, ici jusqu'à moins 3pi sur 4. Mais ce que j'ai dit est faux. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me déplacer d'une valeur positive vers une valeur négative. Je ne peux pas dire de 3pi sur 4 vers moins de 3pi sur 4. Parce que quand on écrit un intervalle, écoutez, un intervalle AB, A c'est le plus petit et B c'est le plus grand. Je n'ai pas le droit de dire ici 3pi sur 4 vers moins pi sur 4. C'est impossible, ce n'est pas des mathématiques ça. Alors comment on va résoudre ce problème? Regardez, je vous ai montré tout à l'heure. Alors ici, j'ai moins 3pi sur 4. Je vous ai dit tout à l'heure, des fois, les valeurs négatives ne nous conviennent pas. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre les valeurs négatives sous forme de valeurs positives. Vous vous rappelez? Alors, qu'est-ce que je vais faire pour moins 3pi sur 4? Je vais la rendre sous forme d'une valeur qui est positive. Comment je vais faire? Si vous vous rappelez, j'ai écrit 2pi, vous vous rappelez, moins 3pi sur 4. Et qu'est-ce que ça donne? 8 moins 3, ça donne 5pi sur 4. Et voilà le résultat. Donc maintenant, oui, maintenant je peux parler de 3pi sur 4 vers 5pi sur 4. Mais je n'ai pas le droit de dire 3pi sur 4 vers moins 3pi sur 4. On se déplace toujours d'une valeur négative vers une valeur positive, pas le contraire. Ça y est. Donc, conclusion. Donc, le x qu'on cherche, il doit être compris entre quoi et quoi? Entre 3pi sur 4 jusqu'à quoi? Jusqu'à 5pi sur 4. Attention, vous ne pouvez pas écrire moins 3pi sur 4. Un intervalle toujours court sur l'ordre dans R, du plus petit au plus grand. Maintenant, remplacez grand X par son expression. C'est quoi grand X? C'est 2x moins pi sur 6. Maintenant, il suffit seulement de... Je vais vous rendre le plus simple. Si vous voulez moins pi, vous êtes un petit peu difficile, vous pouvez écrire 0,2pi. 0,2pi, c'est mieux, comme ça, on va travailler avec les valeurs positives. Et la prochaine fois, on va parler des valeurs négatives. Sinon, pour l'instant, je vais vous donner sur 0,2pi. Après, on va parler de moins pi. Ça y est, parce que c'est le premier exercice qu'on fait concernant les inéquations. Alors, vous remplacez le grand X par 2x moins pi sur 6. Voilà, ici vous allez avoir 3pi sur 4.
Ici, vous allez avoir 5 pi sur 4. Exprès, j'ai rendu ça sous forme de positif. Comme ça, on va se familiariser avec le travail de 0 à 2. De 0, voilà 0, un tour. Ici, vous avez 2 pi. Ça y est. La prochaine fois, on va faire de moins pi à pi. Le prochain exercice, le prochain. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser 2x tout seul. Donc, vous allez ajouter pi sur des trois côtés. Vous allez avoir ici 3 pi sur 4 plus pi sur 6. Ici, il va rester 2x. Ici, il va rester 5 pi sur 4 plus pi sur 6. On ajoute pi sur 6 dans les trois côtés. Alors ici, réduisez au même dénominateur. Je crois qu'on a déjà effectué ce calcul. Le voilà, le voilà. 3 pi sur 4 plus pi sur 6, j'avais trouvé 11 pi sur 12. Alors ici, vous allez avoir 11 pi sur 12. Ça va, inférieur à 2x. Ici, vous allez avoir, ici, c'est pas la même chose. Vous avez multiplié par 3, ça donne un 15. Et 2, ça fait 17. Ça fait 17 pi. 17 pi sur 12. Et maintenant, le x, voilà, excusez-moi, maintenant divisé par 2. Et vous allez voir x est compris entre 11 pi sur 24. Ça va. Et ici, vous allez avoir 17 pi sur 24. Et voilà. Ça y est, ceci indique l'intervalle de 11 pi sur 24. Ça y est, jusqu'à 17 pi sur 24. Voilà. Alors, pour le premier exercice, j'ai préféré parler que des valeurs positives. Pour le prochain, je vais vous donner moins pi et pi. Ça va? Parce que maintenant, regardez, le tableau est plein et j'ai terminé l'exercice. Voilà. Merci. Alors, on va passer à un autre.